Le nouvel exécutif communal de Banyo que dirige El Hadj Garba Souleh a en 14 mois réussi à améliorer les conditions de vie des populations. Plusieurs projets ont été réalisés dans cette ville. Une ville coloniale qui est peuplée aujourd'hui de tribus venues de plusieurs horizons. On a les Aoussa, les Peul, les Wawa, les Kondja, les Mandila, les Bamileke, les populations des régions du nord-ouest, de l'ouest. Bref, c'est le Cameroun tout entier qui se retrouve dans la ville de Banyo. Le nouvel exécutif communal a donc depuis 1 an 2 mois fait ressentir sa présence à travers ses multiples œuvres. Commençons par les infrastructures routières pour parler de la réhabilitation de la voirie urbaine à travers le tronçon Tacha-Adja, Tacha Maouta, Daouda Bibeni Maouta, Bouladji, Bébi lycée bilingue, prison, antenne CRTV, etc. Il y a également la réhabilitation du tronçon Carrefour-Tike, marché à bétail, et la réalisation de la route Papa-Lyon en passant derrière l'hôpital. Il a aussi été question de traiter des bourbiers sur la route de Bujumbura. Parlant des infrastructures routières, il faut dire que l'équipe de El Hadj Garba Souleh a aussi assuré l'entretien et la construction de certains ponts. C'est ainsi que le pont sur le Mayo Wurum a subi l'entretien. Le pont de Singe sur le Mayo à Saoué a été réhabilité. Les ponts de Massoulabe, Bawadjiri, Modibonounou, Bareni, Adja ont été construits. Un dallo a été construit sur le Mayo Modibonou et des bus au quartier Bouladji ont été remplacés avec la participation massive des populations. L'on a aussi noté l'aménagement des carrefours, travaux publics, marchés, Tacha et la finition de construction de la gare du Nord et du parc des gros porteurs. Comme dans toutes les autres communes de la République, à peine élu, l'exécutif municipal de Banyo a fait face à la pandémie du Covid-19. Pour protéger la population de Banyo et ses environs contre cette pandémie qui fait des ravages à travers le monde, l'exécutif municipal a acquisitionné un stock important du matériel. Une caravane de sensibilisation a été mise sur pied et plus de 2000 masques de protection de gel hydroalcoolique ont été distribués. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et pour en même temps embellir la ville, l'équipe conduite par El Hadj Garba Souleh a installé 110 lampadaires solaires dans la ville. Des carrefours sont également équipés de candélabres solaires. Se balader dans la ville de Banyo la nuit est devenu une partie de plaisir. Pour permettre à la population de vivre dans un environnement sain, le maire El Hadj Garba Souleh et son état-major ont initié les jeudis propres. Pour encourager et pérenniser cette initiative, le maire a procédé à l'acquisition des bacs à ordures et des tricycles pour la collecte et le transport des ordures ménagères. Il y a aussi eu la création d'un dépotoir à poubelles à Banyo. La communication a également été une priorité pour l'équipe du maire Garba Souleh au cours des 14 premiers mois. Surtout qu'à nos jours, en dehors de la télévision qu'on peut recevoir à partir du câblage, il est impossible de réceptionner une radio dans l'arrondissement. Le maire a donc pensé à doter Banyo et ses environs d'une radio. Banyo FM 90.1 arrose donc désormais la ville et ses environs. Auditeur de la 90.1, nous avons l'honneur de recevoir Eric Barbé qui est de retour de la prière ici au Yondé du maire El Hadj Garba Souleh. Eric, bon retour. L'éducation a également occupé une bonne place au cours des 14 premiers mois de l'exécutif municipal de Banyo.
Sur ce plan, en dehors de la construction de quelques écoles, la commune a procédé à l'ouverture et l'équipement du laboratoire de sciences au lycée bilingue de Banyo. Pour le cas palpable de Banyo, 15 ans les enfants se présentent aux examens du GCE au Level Science, mais n'arrivent pas à continuer leurs études dans le GCE et Level Science. C'est sûr du fait du manque de laboratoire. Oui, je dis bien manque de laboratoire. 15 ans durant, les enfants font le GCE au Level, mais n'arrivent pas à faire le A-Level Science à cause du manque de laboratoire. Le CES de Mbamti Katako, pour son ouverture, a bénéficié d'un don de la mairie, don constitué de ciment, de tôles et de tables bancs. La commune a également offert le paquet minimum 2020-2021 aux établissements scolaires. Un autre volet important dans le cadre de l'éducation que la commune a initié, c'est le protocole d'accord pour la création de l'ANES de l'université de Gaoundéré à Banyo. La deuxième fonction que nous voulons que cette ville joue, c'est la fonction de ville estudiantine. C'est pour cela que nous avions introduit auprès du Premier ministre une demande de la délocalisation de certaines écoles et de certaines facultés de l'université de Ngaoundéré pour permettre à nos jeunes, n'est-ce pas, d'aller dans cette université faire l'école. Dites-vous bien, nous sommes à 400 km de Ngaoundéré, à 300 km de Bafoussam, et donc nous sommes loin d'un centre universitaire. Voilà pourquoi il est important pour nous d'avoir un centre universitaire chez nous. Et puis, nous sommes également loin du Nigeria, et tout autour, les enfants sont assez nombreux qui veulent aller à l'université. Dans le cadre de la formation et de l'orientation des jeunes de Banyo, une série de formations à l'endroit de la jeune fille a été organisée. Plusieurs jeunes filles de Banyo ont été formées dans le cadre de la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables. Cette formation a été initiée par la mairie en partenariat avec l'association Human et le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Ces jeunes filles ont également été formées dans le cadre de la fabrication de produits ménagers. Selon le maire El Hadj Garba Soulé, la commune noue des relations avec certaines structures de formation. La jeunesse de Banyo est une jeunesse très dynamique. Cette jeunesse est constituée en majorité de la jeune féminine. Ce que nous avons entrepris pour cette jeunesse, c'est de soutenir ces jeunes d'abord au niveau scolaire, ensuite au niveau professionnel, avec les centres de formation. Donc, il y a AFOP, qui est un centre de formation en agriculture et en élevage, qui forme les jeunes. Et aujourd'hui, on est en train de nouer un partenariat avec cette école pour pouvoir chercher avec les partenaires un financement adéquat pour permettre l'intégration de cette jeunesse. La ville de Banyo fait souvent face à des inondations dues à la montée des eaux dans la plupart des rivières pendant les fortes pluies. Des pertes en vies humaines sont souvent enregistrées au cours de cette furie des eaux. Pour limiter ce problème, l'équipe de El Hadj Garba Soulé a également procédé au curage des caniveaux et au drainage de certains cours d'eau à l'exemple de la rivière Sabongari par les agents de la commune de Banyo en présence du coordonnateur régional PNDP. Il y a également eu le curage du cours d'eau Mayo-Outa. Notre premier cheval de bataille, c'était d'abord d'assainir la ville, de curer en réalité tous les cours d'eau qui créent des inondations. Ces inondations qui nous causent des pertes en vies humaines et des pertes en biens. Donc nous avons pensé d'abord assainir les cours d'eau qui sillonnent la ville de Banyo. Le secteur de mototaxi, un secteur particulièrement prisé par les jeunes, n'a pas été ignoré par les dirigeants de la commune. Un atelier de sensibilisation des mototaximens sur le respect du code de la route, la consommation de la drogue, l'excès de vitesse, l'acquisition de pièces et la procédure d'obtention a été organisé. Comme vous avez vu aussi dans la ville de Banyo, la jeunesse est beaucoup non scolarisée. Parce que la plupart sont dans les mototaxis. Ils font les mototaxis. Or, c'est un secteur occasionnel. Ce n'est pas un secteur durable.
Mais comme tout secteur occasionnel qui produit quand même des richesses, qui évite, n'est-ce pas, aux jeunes de désœuvrer et de verser dans la délinquance, nous sommes en train de soutenir ces jeunes-là. Nous sommes en train de les soutenir pour que, effectivement, ils se conforment à la législation et pour que leur activité soit quand même un gagne-pain pour eux. Pour ce qui est des loisirs, l'exécutif communal a lancé les travaux d'aménagement du nouveau complexe sportif municipal de Banyo. Ce lancement a eu lieu en présence des responsables du FECOM. Il y a également eu l'aménagement du stade Bapa du Umaru à Maouta. La viabilisation du site du Mont Djumbal avec la construction d'un restaurant et d'un bloc administratif a été l'œuvre de l'exécutif municipal. 52 logements vont également être construits sur le site touristique du Mont Djumbal qui attire de plus en plus de touristes. Pour le maire, ce monde doit également offrir des opportunités à la jeunesse. C'est aussi un cadre adéquat d'emploi de la jeunesse lorsque nous aurons fini avec les hébergements et avec les bancs publics, et nous pourrons de plus en plus intéresser notre jeunesse à des activités de tourisme et de loisirs. Bien d'autres activités ont été menées au cours des 14 premiers mois du nouvel exécutif, entre autres la réhabilitation de l'adduction d'eau de Sambolabo, la construction des centres de santé, du centre zootechnique, des logements d'astreint pour enseignants, des forages pastoraux, des packs vaccinogènes, etc. La distribution du matériel de protection des stations de transport aux exploitants de produits des carrières de développement en partenariat avec l'ONG LIDE, la distribution des packs Ramadan, l'appui à l'agriculture à travers des subventions et distribution de semences, l'amélioration du cadre de passation et de suivi des marchés, l'amélioration du niveau de l'exécution physico-financière des projets, l'équipement du service d'ophtalmologie à l'hôpital central de Banyo et la signature d'une convention de construction d'un marché moderne à Banyo, un marché qui va offrir des opportunités aux jeunes. Nous avons pensé entreprendre, lancer certains projets d'envergure, notamment les projets du secteur marchand, comme le marché de Banyo, qui va donner la possibilité d'avoir au moins 400 boutiques. Avec 400 boutiques, ça fera 400 jeunes, certainement, qui seront dans l'activité du commerce. Le festival des Derako restera l'un des plus grands événements organisés par l'exécutif communal. L'événement qui a eu lieu du 30 avril au 12 mai 2021 a été une initiative du maire Garba Soulé. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à Sa Majesté sénateur Lamine Banyo, Sa Majesté Mohamed Bouyaya, à mon grand frère, l'honorable Mohamed Oumadi, pour avoir accepté soutenir cette idée que la jeunesse de Banyo elle-même a exprimée en me saisissant pour solliciter l'organisation d'un tel événement. Vous l'avez bien vu, la population a répondu nombreuse. Ça veut dire que c'était une expression vraiment de la base. Le mini-festival de la fraternité est un rendez-vous en réalité du donner et du recevoir. Beaucoup de jeunes apprennent à connaître ce que c'est que la course de chevaux. C'est en réalité une activité qui existait depuis, mais on a beaucoup plus sauvegardé la partie fantasia, c'est-à-dire la partie festive, n'est-ce pas, de l'expression du cheval. Les tirs à l'arc également sont des événements traditionnels de Banyo.
les jeunes ne savent pas qu'il y avait une telle activité. Et à côté de cela, vous avez vu la célébration des castes traditionnelles telles que cette caste des barbiers sacrificateurs. On n'a pas eu la chance de voir la caste de forgerons, mais sinon vous aurez dû découvrir par vous-même qu'on a un vivier culturel assez riche, assez important et qui mérite d'être exposé pour que tous les enfants de Bagno puissent en bénéficier. Le but visé par ce festival, comme je le disais tantôt, était de renforcer notre unité, notre fraternité, notre appartenance à un seul Bagno. Si vous avez constaté aujourd'hui, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de Hausa, il n'y a pas de Peul, il n'y a pas de parti politique. Tous les fils de Bagno ont répondu présent et tous les fils de Bagno parlent le même langage de développement. Désormais, nous voulons passer le message. C'est pour cela que notre père nous a soutenus pour arriver à ce niveau. Nous voulons passer le message à tous les Bagnolais, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, que nous sommes tous fils de Bagno, que chacun a sa place pour le développement de Bagno, que chacun doit contribuer, mais dans le respect strict de notre tradition, dans le respect des aînés, dans le respect de ce qui nous est commun. Voilà le message que nous voulons passer à travers ce mini-festival. Le premier magistrat de la ville a sollicité le patronat de l'événement par le lamido sénateur Mohamed Gabdo Yaya, qui a personnellement parrainé la course des chevaux. Le cheval est un animal béni de Dieu, béni qui nous a aidés dans les conquêtes territoriales, qui nous a aidés tant à la guerre que dans le spectacle et dans les courses, à telle enseigne que le cheval aujourd'hui représente une fortune. Il y a des chevaux qui en Europe valent des millions, donc qui nourrissent leurs hommes, leurs propriétaires, les jockeys qui en vivent. Donc le cheval c'est quelque chose qui dans notre politique avait bien démarré, mais avec l'arrivée des courses, parce qu'il y a un fonds que le gouvernement, le ministère de l'élevage entretient pour développer les courses équestres, pour développer l'élevage du cheval. Mais ces fonds, malheureusement, ne nous aident pas suffisamment. Et vous voyez, nous n'avons pas développé l'élevage du cheval. L'élevage du cheval rapporte à son propriétaire plus que l'élevage du bœuf. Donc le bœuf c'est bon en cuisine, le cheval en spectacle et en sport, dans les sports équestres. Je peux vous donner que mon fils aîné est calé en France. Il fait l'équitation, le sport équestre et tout ça, il forme les gens, il dresse les chevaux à faire. Donc le cheval, c'est un animal béni de Dieu. Donc il nous a aidés dans les guerres, il nous aide dans le spectacle et aujourd'hui il peut nous aider dans le sport. Donc vous voyez que le cheval, c'est véritablement un monument de notre histoire. Nous devons le valoriser et nous faisons tout pour le valoriser. Et je voudrais remercier monsieur le maire de Bagno qui a eu cette initiative de nous distraire malgré le Covid. Moi, je ne pouvais pas organiser des fantasias parce que ça attire énormément de gens, mais ça développe aussi la maladie, les contaminations. Je me suis mis à l'écart, nous respectons les consignes, les hautes consignes du chef d'État qui nous demande de nous confiner encore. C'est pour ça que je demande aux populations de respecter ces consignes-là pour nous sortir très rapidement de cette pandémie, de cette maladie.
Bien, je remercie Monsieur le maire et demain encore, il paraît qu'il y a d'autres activités. Nous y serons. Si Dame Pluie est absente, nous y serons parce que les vieux, nous nous confinons et nous nous cachons même sous le lit si la maladie arrive. Voilà un peu. Merci pour être venu animer. Merci à Equinox, merci aux autres médias qui sont venus animer à Bagno, nous sortir un peu de notre isolement. J'espère que quand les routes seront mieux aménagées, vous serez chaque année présents à Bagno parce qu'il y a diversité d'animation lors des fêtes. La coordination de l'événement a été assurée par l'honorable Mohamedou Madi. C'est normal qu'un élu du peuple soit concerné par toutes les activités concernant sa jeunesse. Déjà, le football, comme vous le dites, a occupé tout mon temps durant le mois de janvier à février avec votre aide et votre contribution. Le mois de Ramadan étant, le maire a bien voulu organiser et solliciter notre parrainage pour certaines activités pour le mini-festival baptisé Derragou de Bagno. C'est avec joie que Sa Majesté le Lamido et moi avions accepté lui parrainer la course hippique, moi le football junior et senior, et puis monsieur le maire lui-même le tir à l'arc. Tout ceci fait partie de notre tradition. Et la cavalerie, comme vous le savez bien, vous l'avez dit au lancement de cette course, c'est le Lamido qui a tous les cheveux. Il ne saurait se soustraire de cet événement. Quant à nous, c'est un honneur pour nous d'être portés comme membres d'honneur de l'association des cavaliers de Bagno. Le maire et moi, y compris le Lamido qui a mis notre tête de file. Alors, aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est l'apothéose de la course hippique. Vous voyez, malgré la contrainte que nous impose la Covid-19, il y a affluence. Et n'eût été cette restriction, je crois que nous n'aurons pas posé le pied à ce stade, à cet ancien stade municipal. Permettez-moi de le qualifier ainsi. Ceci étant, nous avons passé le mois de Ramadan aux jeunes. Aujourd'hui, c'est le premier du mois de Shawwal qui marque la fin du mois de Ramadan. Et c'est une joie pour la communauté musulmane de se retrouver ici et partager la joie avec notre jeunesse. Notre jeunesse, nous ne finissons pas ce jour. Je crois que demain, ça sera l'apothéose avec la finale du football. Et il y a eu des activités intermittentes. Nous venons d'assister au jeu avec les Wanzam, les coiffeurs traditionnels. Nous aurons aimé retrouver nos forgerons. Hélas, ils n'ont pas répondu à ce rendez-vous. Mais à cela, c'est une première édition et nous comptons mettre les nôtres afin que ça connaisse du succès plus que cette fois-ci. Et je crois que nous prendrons en tâche avec les responsables des courses hippiques qui évoluent déjà, qui ont déjà une très grande expérience dans le domaine, que ce soit en Grande ou bien dans la partie septentrionale du pays, afin que nos cavaliers aient les équipements requis, nos chevaux soient mis à niveau et que la course dépasse le cadre de la seule ville de Bagno. C'était à l'occasion des festivités de fin du mois de Ramadan. Pour la première fois depuis 15 ans, la ville de Bagno a renoué avec ses activités culturelles. Il y avait entre autres les courses hippiques, les compétitions sportives, les tirs à l'arc, la tauromachie, les luttes traditionnelles, les jeux de forgerons, les conférences débats, les prestations artistiques et beaucoup d'autres attractions. Il faut donc dire que l'équipe de El Hadj Garba Soulé pour les 14 premiers mois a réussi à satisfaire la population de Bagno. En attendant d'autres réalisations qui interviendront avant la fin du mandat, il y a donc lieu de tirer un coup de chapeau à cette dynamique équipe. Avec donc nos multiples projets qui se trouvent dans la ville et ceux
documents de planification, nous sommes pratiquement certains que la ville de Bagno va sortir de son cadre traditionnel pour être une ville moderne du XXIe siècle.